Salut les amis et bienvenue sur Redbeard Overland. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de matériel. Donc ça va être une vidéo première impression. C'est un produit que j'ai jamais vu, que j'ai jamais testé, que j'ai jamais touché. J'ai même pas trop regardé de vidéos sur le sujet. J'ai essayé de me laisser un petit peu la surprise. Bien entendu, je me suis beaucoup renseigné sur le produit avant de l'acquérir. Donc le but de cette vidéo est que vous viviez avec moi une première impression, un premier déballage de ce produit, une première mise en bouche, un premier essai. Que je vous dise qu'est-ce que j'en pense concrètement en termes de qualité des matériaux, d'assemblage, d'usinage, de pliage, etc. Est-ce que je pense que ça vaut son prix? Est-ce que je pense que ça répond à une problématique particulière? Est-ce que ça répond à un besoin? On va voir ça tout de suite ensemble en vidéo. J'ai par la même occasion le gros plaisir de vous annoncer que cette vidéo du coup est sponsorisée par iCamper. Donc c'est pas vraiment une vidéo sponsorisée dans le sens où c'est un placement de produit, c'est pas du tout un placement de produit. iCamper a décidé de rejoindre l'aventure Redbeard Overland, c'est moi qui les ai sollicités forcément, vous vous imaginez bien qu'avec l'audience que j'ai aujourd'hui, et de toute manière dans l'overlanding en France, il y a un peu personne actuellement qui a une grosse audience. À la limite on pourrait inclure peut-être Greg's Way dedans, mais Greg's Way il est un petit peu plus dans le côté van life, dans le côté moto également, que moi vraiment la chaîne YouTube elle s'articule vraiment autour de la thématique de l'overlanding, donc du voyage véhiculé en 4x4. Donc l'overlanding en fait ça inclut du off-roading, mais le off-roading n'est pas de l'overlanding. En français, un voyage circulaire qui ramène du point A au point B son voyageur en faisant un cercle en quelque sorte, et bien ça s'appelle un périple tout simplement. Et dans ce périple on va essayer d'être le plus indépendant et le plus autonome possible, et pour ce faire il faut forcément être équipé dans des matériels on va dire d'hygiène, de confort. Il va falloir gérer votre eau, il va falloir gérer la problématique électrique forcément, il va falloir gérer votre alimentation, comment est-ce que vous allez dormir, trouver des emplacements, faire vos itinéraires vous-même. Donc en fait c'est tout simplement le retour du voyage véhiculé mais avec une dimension aventureuse, une dimension un peu de mystère, et quand c'est possible, le plus possible, on va essayer de prendre des chemins, donc des routes non goudronnées. Bon, c'est fini pour les explications sur ce que c'est que l'overlanding, mais je suis bien obligé d'en parler parce qu'il y a personne, il n'y a pas grand monde en France qui sait ce que c'est que l'overlanding et en quoi ça se différencie du off-road, parce que l'overlanding ce n'est pas du off-roading, ce n'est pas du franchissement, ça c'est autre chose. iCamper, c'est une marque coréenne, une marque historique qui a des dizaines d'années d'expérience, ils sont très connus pour leurs tentes de toit, qui sont, je dis pas ça parce qu'aujourd'hui ils ont décidé de rejoindre l'aventure Redbeard Overland, mais quitte à contacter des marques, autant contacter celles qui pour moi sont les meilleures. Donc c'est pour ça que j'ai contacté iCamper. Ils sont surtout connus pour leurs tentes de toit, donc c'est des tentes hard shell, contrairement à pas mal d'autres fabricants qui font ce qu'on appelle des tentes coque molle, ça va être ça, coque soft shell, donc ça va être coque molle et coque rigide, donc eux ils font que des tentes de toit en coque rigide. Ils ont des raisons pour lesquelles ils font que des coques rigides, et ça je vous en parlerai dans une vidéo également, quel est mon avis sur les tentes de toit de manière générale. C'est une question qu'on me pose souvent, pourquoi t'as pas de tente de toit? Bah j'y répondrai dans une autre vidéo, vous verrez pourquoi est-ce que j'ai une tente au sol pour l'instant. Et ce qui est intéressant de savoir à ce sujet, c'est que iCamper, c'est le premier fabricant, la première marque à avoir lancé en fait des tentes de toit en coque rigide extensible. Comme vous savez peut-être, moi je crée des galeries de toit, des kits de réhausse, donc j'ingénierie ça moi-même, donc je suis assez sensible à ce genre de choses. Et moi ce qui m'intéresse dans l'ingénierie, c'est les entreprises qui ont la maîtrise et tout le contrôle sur leur chaîne de fabrication de A à Z. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis chez Honda par exemple, ou que j'adore Toyota, et c'est aussi pour ça je pense que ce sont les véhicules les plus fiables du monde, les japonais, c'est qu'en général tout est Honda ou Toyota dessus. Par exemple sur ma Honda, qui pourtant n'est pas un modèle, c'est pas une marque qui est réputée pour faire des 4x4, et bien pourtant le différentiel de la boîte de transfert c'est écrit Honda dessus, c'est fabriqué par Honda. En vrai si vous connaissez l'univers de l'automobile, vous savez que c'est assez dingue. En général quand vous passez en dessous d'une caisse, il y a plein de trucs de plein de marques différentes, et c'est assez surprenant quand on démonte une Honda ou une Toyota, c'est tout le temps eux qui font tout de A à Z. Donc c'est ça aussi qui m'a séduit chez iCamper, c'est le fait qu'ils maîtrisent leur chaîne de production de A à Z. Ils ont également aussi alors je connais plus le nom exact, ils ont une communauté qui est à peu près, il y a 12 000 membres il me semble dans la communauté, et c'est un programme qui permet en fait d'avoir accès des versions bêta, alpha, etc. des produits, et donc de pouvoir les tester en avant-première avant d'avoir la version finale. Donc en fait vous avez des réductions sur les produits, vous avez un t-shirt qui vous est offert, des choses comme ça. Ce modèle là par exemple,
Si vous aviez acheté les premiers qui étaient sortis, bah en fait c'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait il est en constante évolution, un peu comme vos téléphones qui fait des mises à jour, bah eux c'est pareil, ils font des mises à jour sur leurs produits jusqu'à ce qu'ils arrivent à un produit qui est vraiment mûr. Une fois qu'ils ont vraiment envie de faire un gros changement dessus, bah ils en font un nouveau derrière. Et donc c'est une marque qui est énormément à l'écoute de leurs clients, de leurs usagers. Et moi je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait que des mecs qui sont sur le terrain. Surtout qu'il y a des gars qui malmènent pas mal le matos. Il y a des manières d'utiliser ton matériel pour qu'il dure bien, mais d'un côté c'est intéressant de pouvoir travailler et collaborer avec des gens qui eux sont un peu bruts, parce que ça permet d'amener les produits dans des conditions dans lesquelles les testeurs et les fabricants n'auraient pas été. Et derrière, bah, du coup, iCamper, ils arrivent à prendre ces défauts, à prendre ces petits détails, les améliorer et faire évoluer leur produit jusqu'à arriver à un produit en fait qui est quasiment irréprochable en fait. Donc moi du coup j'ai le Disco Series qui est la toute dernière version du produit. De toute manière, si vous commandez aujourd'hui sur le site iCamper.fr, vous aurez forcément la toute dernière version. Mais si vous écrivez Disco Series sur YouTube, vous allez voir des vidéos, vous allez en voir plein qui ne seront pas forcément exactement comme celui que vous allez pouvoir commander si vous le commandez, ou celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça pour moi, bah, ça n'existe pas assez pour moi chez les marques, chez les fabricants. Je sais que dans le sport, il y a des marques aussi de compléments alimentaires qui font ça. Ils peuvent t'envoyer des compléments et tu donnes tes retours sur des forums et en général c'est ça qui fait la grandeur d'une marque et c'est ça qui fait que la marque finalement elle devient numéro 1 sur le marché et qu'elle délivre un produit qui est ultra qualitatif. Le Disco Series, qu'est-ce que c'est que le disco? En fait, c'est un mode de cuisson sur un disque, un mode de cuisson assez particulier, hyper ovni en France, mais aux États-Unis c'est vachement connu aujourd'hui, en Australie c'est super connu aussi. Donc c'est un mode de cuisson qui est inspiré des agriculteurs Donc c'est un mode de cuisson qui est inspiré en fait des fermiers du sud-ouest des États-Unis, qui en fait construisaient des modes de cuisson avec les disques de charrue en fait, des disques de leur matériel en fait de fermier. Avec ces disques, ils mettaient ça au-dessus, mais sur un système de trépied ou avec une petite chaîne, et ils mettaient ça au-dessus des feux pour pouvoir cuire en fait sur le pouce de la nourriture. Et en fait, il s'avérait que c'est un super mode de cuisson. Premier avantage en fait de concentrer la chaleur au milieu et d'avoir une répartition de la chaleur progressive en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fait au milieu vous avez vraiment toute la chaleur et plus vous vous éloignez des extrémités, moins c'est chaud. Donc l'avantage c'est que vous pouvez cuire par exemple votre viande, la faire saisir bien saignante au milieu, vous la laissez bien bleue voire saignante, et ensuite vous allez l'éloigner sur les bords le temps que vous allez cuire vos légumes, vous allez rajouter vos pâtes, votre riz, etc. Bah, l'avantage en fait c'est que vous allez garder au chaud la viande sans qu'elle continue de cuire, ou alors elle va cuire mais très très doucement parce que vous pouvez quasiment le toucher le bord en fait avec votre doigt, c'est vraiment très peu chaud en fait. Au milieu je crois qu'on monte aux alentours des 300 degrés, donc c'est vraiment très chaud, et ce mode de cuisson du coup des fermiers du sud-ouest ça s'appelle Discada. Vous pouvez regarder un petit peu sur Wikipédia, sur internet, ils ont nommé ça le Discada parce que ça vient du disque des charrues. Alors si vous êtes fervent amateur de vidéos d'overlanding aux États-Unis, bah de toute façon c'est là qu'est toute la grosse scène avec l'Australie de l'overlanding. Si vous aimez ça, vous avez certainement dû voir pas mal de youtubeurs qui utilisent des systèmes comme ça. Vous avez Marco de Overlandix qui m'a envoyé d'ailleurs un livre de cuisine qui est top. En fait le produit je pense principal qui a dû vraiment émerger sur le marché américain et donc un peu partout, ça s'appelle le Tembo Tusk. Alors c'est pas un produit qui est vendu en France et en Europe je crois pas, donc c'est le produit vraiment basique, brut, qui est justement inspiré de cette tradition du sud-ouest, mais dans son plus simple appareil. Donc vous avez très peu de réglages possibles, vous n'avez pas la petite table amovible, vous pouvez pas enlever le disque en haut, donc ça veut dire que si vous voulez faire bouillir de l'eau, enfin c'est pas que vous pouvez pas l'enlever, c'est que c'est foutu différemment, donc en fait vous n'avez pas là-dessus, je vais vous montrer du coup, alors je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des vidéos et tout, des petites pattes en fait, il y a des petites plates en aluminium, du coup vous allez pouvoir poser des poêles, des casseroles, des bouilloires, des choses comme ça, enfin n'importe quoi, même une cafetière à percolateur, une cafetière slow coffee, en fait vous avez un brûleur basique en dessous. Donc le Tembo Tusk qui est vendu aux États-Unis, le disque n'est pas enlevable, donc il sert juste à faire de la cuisson comme ça, mais si vous voulez faire bouillir de l'eau, etc. à côté, il faut amener un réchaud à gaz à côté. iCamper avec ce modèle Disco Series, ils ont essayé de faire un truc ultra polyvalent, en gros c'est un peu comme un Tembo Tusk en version vraiment améliorée, en version hyper augmentée en fait. Et du coup en version beaucoup plus polyvalente, parce que nous si on s'est intéressé sur ce produit là, c'est parce qu'en fait on voulait remplacer notre réchaud par autre chose, mais pas amener les deux. Donc iCamper ou pas, si vous êtes intéressé sur ce mode de cuisson, je crois que c'est les seuls qui vendent ça en France. Aussi, autre particularité qui est top, c'est que vu qu'ils ont pensé au fait que les gens veulent utiliser d'autres modes de cuisson dessus, sur le même truc sans amener deux produits, et bien en fait, la plaque en fondu, tu peux l'enlever, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un système qui permet en même temps pour les gens qui aiment bien les feux de camp. Alors nous, si on s'est aussi vraiment intéressé sur ce produit-là, c'est parce qu'en fait on veut essayer d'avoir un mode de cuisson qui est stylé, qui est cool, sans faire forcément des feux de camp, parce que je vous fais pas de dessin, la dune du Pilat, tout ça, on sait tout ce qui s'est passé, on sait tout ce qui se passe actuellement avec les feux de forêt,
Donc c'est vraiment une très mauvaise idée de faire des feux de camp quand vous partez en bivouac ou en off-road, en overlanding, en expédition comme ça le week-end. Nous on ne fait plus de feux de camp du tout tout l'été, on fait que des feux de camp l'hiver quand c'est assez humide, etc. Et du coup on voulait un mode de cuisson qui soit assez polyvalent. Je savais même pas que ça existait en vrai un système comme ça. Et en fait là tu peux l'inverser, c'est-à-dire qu'en fait la plaque en fonte, tu peux la mettre, tu peux lever le trépied très haut, mettre la plaque en fonte en dessous, il y a un système de crémaillère avec une petite chaîne pour régler la hauteur, mais je vous dis les gars c'est hyper bien foutu. Et du coup tu peux te servir de la plaque du disque, du coup Discada en fonte, du disco, pour faire une cuisson en fait sur feu de camp. Et en plus c'est un système qui peut carrément te servir dans ton jardin, n'importe où, en vacances, dans un Airbnb, n'importe. Au lieu de faire un barbecue, bah, tu peux te servir de ça fait comme un barbecue. Donc en plus ça peut te servir dans ton jardin et c'est super joli comme objet. Donc écarter les pieds, mettre la plaque en fonte méanite en dessous, le petit système de crémaillère pour régler la hauteur, et là du coup tu peux t'en servir comme système de cuisson sur un feu de camp, et donc c'est top, comme ça vous avez un système de cuisson qui fait tout, qui peut vous servir pour bouillir de l'eau, faire toutes vos cuissons. Vu que le brûleur tu peux le détacher en plus du trépied, contrairement justement à d'autres modèles dont je parlais tout à l'heure, et bien tu peux aussi, si par exemple t'es sur la route, tu veux t'arrêter pour faire chauffer de l'eau, t'es même pas obligé de tout sortir, tu prends juste le brûleur, tu le poses sur une petite table ou même dans ton coffre, faut que ce soit sécurisé quand même, hein. T'as le bouilloire au-dessus, de l'eau dedans et tu le branches juste, tu le raccordes juste à ta bouteille de gaz et c'est bon, tu peux te faire bouillir de l'eau juste avec le brûleur, t'as même pas besoin de sortir tout le trépied et tout ça, donc en fait là c'est la polyvalence extrême. Et en plus, si tu veux avoir le même mode de cuisson, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, bah c'est la parfaite réponse. Donc vous voyez en fait il y a vraiment une tonne de points positifs et d'aspects qui contrecarrent en quelque sorte le prix, parce qu'on va pas se mentir, c'est un produit qui est assez onéreux. Bah, c'est pas des produits low cost, en fait iCamper c'est une marque haut de gamme, ils font que des produits haut de gamme, t'achètes chinois, t'achètes de la merde, bah t'achètes 2 fois quoi. Et encore... Les gars, je suis en train de faire le montage, je viens juste de m'apercevoir, mais attends mais ce truc là c'est un contacteur, en fait j'en ai pas parlé, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait ici, il y a un petit bouton qui permet de créer l'étincelle. Donc en fait t'as même pas besoin d'utiliser une allumette comme je l'ai fait en vidéo, c'est assez ouf, je pensais pas du tout qu'il y aurait ça d'intégrer directement sur le brûleur Covea. Ça marche nickel, donc voilà une bonne option qui sera rajoutée au discours que j'ai pas pensé à faire, voilà les amis. 2 fois je suis sympa, en général t'achètes plus 4-5 fois avant d'arriver à un produit. Donc pour moi c'est un achat intelligent, comme tous les achats, dès que vous achetez quelque chose d'haut de gamme en général, bah, c'est un achat intelligent. C'est pareil si demain vous voulez arrêter, ça vous plaît pas en fait l'overlanding ou je sais pas votre... Mais en fait ça, regardez sur le bon coin, il y en a pas. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage des produits haut de gamme, c'est que vous perdez très peu, il y a très peu de décotes, la cote est très stable, c'est une règle de base de la vie. Je pense que de toute façon on sait tous ça, on s'est tous fait avoir avec des produits de merde qu'au final on balance parce que ça marche pas ou c'est invendable. Donc si je pouvais résumer en un seul mot pourquoi est-ce que nous on s'est intéressé à ce produit, c'est polyvalence extrême. Et puis moi j'aime vraiment cet aspect là du qui peut le plus peut le moins. Si vous achetez un truc qui peut le plus, il pourra le moins sans problème. Donc voilà les amis, hormis ce petit détail, on va faire l'unboxing ensemble maintenant. J'aime pas trop le mot unboxing, ça fait un peu influenceuse beauté à la con. Donc on va faire un déballage du Disco Series, on va voir, franchement je vous dis je n'ai jamais touché ça de ma vie, j'ai juste regardé des petites vidéos aux États-Unis et tout, je savais même pas que c'était importé en France, je crois que c'est... Mais c'est tout nouveau, je suis en train de vous dire ça, mais je suis en train de réaliser en même temps. Ils me l'ont dit quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit en fait ils ont très peu de stock sur le Disco Series actuellement, donc bah, si vous le voulez et qu'il est en stock sur le site, c'est qu'ils l'ont. En fait avant 2023 ça va très vite s'écouler, et en fait c'est un produit qu'ils ont envie de mettre en avant pour 2023, parce qu'en fait aux États-Unis ce mode de cuisson ça a explosé, il y a quasiment tout le monde qui utilise ça. Bah, si ça vous intéresse de l'avoir rapidement, commandez-le assez vite parce que bah, comme je vous dis, ils ont pas beaucoup de stock. C'est parti, let's go, on va déballer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, déjà on a tout qui est séparé dans des boîtes différentes. Je sais pas s'il y a des petites housses, mais ça peut être pratique après pour les transporter. Ah, tiens, bah, il y a une petite housse déjà. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on met dedans? Déjà tout est brandé iCamper dessus, donc c'est propre. Ils auraient pu ne pas le faire, mais c'est propre, c'est bien, hein, c'est cool. Disco Stove. Ben, ça doit être le brûleur, j'imagine. Bah super, il y a des petites housses partout. Au moins c'est facile à transporter, ça fait pas plein de bruit dans la voiture, on n'a pas besoin de prendre une petite caisse en plus. Ok, ça c'est le brûleur Disco, ça en fait ça se rétracte comme ça. Donc l'avantage c'est qu'on peut venir directement poser sa cafetière, sa bouilloire, n'importe quoi, et finalement en gros je pourrais, si j'avais envie, ouais t'as direct le raccord, donc si j'avais envie je pourrais l'utiliser juste comme ça, poser n'importe où sur une table pour faire chauffer de l'eau. Donc déjà pour moi,
polyvalence ultime. Comme vous le voyez, même le brûleur est estampé iCamper et brandé iCamper à ce niveau-là. Putain, c'est cool, franchement, il y a vraiment un souci du détail partout. Donc en fait, c'est pas iCamper qui fait le brûleur, hein. Eux, ils sont pas spécialisés dans les brûleurs. En fait, c'est Covea. Donc Covea, c'est un leader mondial des réchauds de camping. Vraiment, ils font énormément de réchauds, de systèmes de brûleurs. Donc moi, je trouve ça bien le fait qu'ils aient sous-traité en fait cette partie-là à une marque qui fait déjà ça très bien, plutôt que de s'aventurer dans un domaine qu'ils maîtrisent pas forcément. Déjà, c'est rassurant de savoir qu'ils ont fait ça en collaboration avec une marque qui maîtrise le sujet, qui a une vraie expertise dans le sujet. Pour moi, c'est un vrai point positif déjà en termes de sûreté. Donc là, on a des petites pattes du coup qui sont, à mon avis, faites en découpe laser et en pliage. J'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse mettre du poids là-dessus. Après, ça doit se mettre comme ça, j'imagine. Donc déjà, en termes de qualité, c'est assez irréprochable sur la partie brûleur, qui est quand même la partie principale, parce que c'est ça qui va faire que vous allez cuire votre alimentation, quoi. Ici, on a toute une documentation avec. Bon, bah c'est bien, il doit y avoir des informations sur l'entretien et tout. Ça se met comme ça, c'est très simple. Et vous avez une petite patte même, c'est pour ça j'ai vu qu'il y avait une petite patte dedans, qui doit être justement pour ajouter la bouteille de butane ou de propane directement sur le trépied avec le tuyau inclus. Ici, on a tout ce qui concerne la bonne manière de venir se brancher sur une bouteille. Donc là, on a le trépied. Là, on a la table. Voilà, la table, exactement. Bah ça, par exemple, quand je vous expliquais que ils ont fait évoluer leurs produits, ça c'est un truc qui n'existait pas sur les premières versions. Donc ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont ajouté sur leurs produits, la petite table. Une belle petite table. Franchement, c'est marrant parce que ça fait vachement fait maison. Dans l'esprit, on sent que ça a dû être huilé à la main, je sais pas, mais ça fait vachement fait maison et j'aime beaucoup. Donc ça doit être les encarts qui permettent de t'installer dans le trépied, tout simplement. L'avantage de ça aussi, c'est que du coup, la table, tu peux la mettre à la hauteur que tu veux, en quelque sorte. Là, il y a des petits trucs pour mettre des gobelets, c'est bien, des petits porte-gobelets, ou pour mettre une petite bouteille. Je pense qu'une Nalgene doit passer, une bouteille Nalgene, donc ça doit être pas mal. Donc j'ai regardé, c'est du contreplaqué de bouleau, qui est du coup imperméable. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de vernis, on sent dessus, donc au moins quand vous avez des taches d'huile qui vont se mettre dessus, si vous vous en servez par exemple pour découper des légumes et tout, ça va pas imprégner tout de suite. Après je pense qu'il faudrait l'entretenir, il faudrait de temps en temps repasser un petit coup d'huile à mon avis, mais effectivement elle a un côté assez, on sent qu'il y a une grosse couche un peu vernie dessus, ça brille un peu, donc ok, donc ouais, ça doit être imperméable effectivement. Et voilà, la table se met exactement comme je l'avais expliqué, voilà, comme ça tout simplement, tu l'emboîtes dedans. Vous voyez également en termes de dimension, si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte en termes d'image, mais ça fait 45 cm de long, c'est quand même assez long, hein. Franchement ça va, c'est quand même une table assez longue, c'est pas mal du tout, hein. J'ai très rapidement compris que ce sac est de la même dimension que la table, donc c'est le sac de la table tout simplement. Super, bon déjà c'est vachement bien qu'il y ait des petits sacs pour tout, hein. Donc maintenant, le trépied. C'est pareil, une petite housse, donc ça c'est cool qu'ils aient pensé à mettre une housse encore une fois. Le petit sac, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est la petite chaîne. Comme je vous l'ai expliqué, ça c'est la chaîne qui permet de passer en gros par l'espèce de crémaillère qui est au-dessus là à mon avis, voilà, qui doit être par là, et qui permet justement de régler la hauteur du disque en fonte méanite, qui est d'ailleurs le disque en fonte méanite, c'est un truc qui est breveté, hein. C'est un truc anti-adhésif qui est breveté, un peu comme le fameux mot téflon qu'on voit partout, bah, c'est un peu la même chose, mais c'est pas du téflon, c'est différent, parce que du coup t'as aucune substance cancérigène là-dedans, et pas de métaux lourds, donc c'est ça l'avantage par rapport au téflon. Franchement c'est sympa qu'ils aient mis des emballages pour tout, hein. J'ai envie de dire, ça c'est un truc qu'on voit de moins en moins. Au niveau de la notice, franchement, je pense pas que vous allez en avoir besoin parce que c'est vraiment basique comme produit, hein. De toute façon, en général, quand c'est bien foutu, c'est simple, hein. En général, plus c'est simple, plus c'est compliqué à fabriquer. Génial, petit trépied. Le système de crémaillère qui est juste ici, on le voit ici. Donc, franchement, ils se sont fait chier, hein. Ils ont fait les choses bien quand même, hein. Ils auraient pu mettre juste un petit anneau avec un crochet et puis c'était à toi de descendre là. Ça n'aurait pas été gênant d'avoir juste un petit anneau. Mais là, franchement, ils ont même mis une petite poulie, quoi. Donc, c'est vraiment gros souci du détail quand même, hein. C'est carré, c'est très très carré. Vous voyez, vous avez encore le logo iCamper qui est brandé en fait sur le produit avec une petite plaque alu qui est pliée ici. Bon, je pense que le trépied et le disque en fonte sont les parties les plus lourdes du produit. Il faut que ce soit solide parce que si dans votre plat, sur votre plaque en fonte méanite, vous allez vouloir mettre toute la bouffe pour une famille de 4 et bien chargée de pâtes et tout, bah il faut que ce soit solide. Et puis surtout s'il y a du vent, le but c'est pas que votre plat parte en fumée par terre, hein. Donc super trépied. Donc on va mettre les petites pattes qui sont ici sur le haut du trépied qui permettent de venir après raccorder le brûleur tout simplement. Bon, c'est très très simple, hein. C'est vraiment super simple d'usage. C'est parfait pour ceux qui ont un QI à 2 chiffres. Pensez à quelque chose. Bon, alors le brûleur, du coup, à mon avis, vient juste se poser, hein, tout simplement. Hop, vachement solide, hein.
J'essaie de ma table qui bouge. Donc la plaque en fonte méanite, donc ça, un des produits, voilà. La grosse plaque de fonte. Donc ça, c'est la pièce qui sera la plus lourde du kit. En tout, vous en avez pour entre 12 et 15 kg de mémoire. Moins de 15 kg, je pense, parce que 15 kg, je crois que c'est le poids du colis, donc avec tous les cartons, tous les emballages et tout. Donc je pense que le poids officiel du produit doit être dans les 13 kg, je pense. Ce qui en soi n'est pas abusif, parce qu'en fait, vous avez déjà la poêle. Donc vous n'avez pas besoin d'amener une poêle en plus de votre système de réchaud. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'amener un barbecue en plus à côté, ou une grille ou un truc comme ça pour faire du coup de la cuisine sur des feux de camp, parce que du coup, vous avez tout qui est compris dans le kit. 13 kg pour avoir tout en main, bah c'est pas lourd du tout. Tout ça, c'est de l'aluminium, donc en fait, ils sont vraiment au plus léger possible. Ça doit être, une sorte d'outil. Alors après, il faut pas oublier que iCamper, c'est une marque coréenne. Donc il y a un côté assez asiatique, tu vois, dans la façon de cuisiner, dans la philosophie de voyage. Donc il y a des petits détails comme ça, genre tu vois, cette espèce de pelle, servir pour cuisiner tout simplement. C'est des modèles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, nous, en France, ce type de truc. Mais j'imagine qu'en Corée, ça doit être un outil assez conventionnel, je pense, en Corée. Des petits emballages, je ne sais pas à quoi ça sert. Au vu de la dynamique du produit, j'imagine que maintenant on a un emballage pour la poêle, tout simplement. Voilà, je suis extrêmement intelligent, vous avez vu. La poêle directement dessus. Comme ça, si vous êtes un immense dégueulasse, vous vous dites, je ne nettoie même pas ma poêle, je mets direct la protection, comme ça ne salit rien dans mon véhicule. Bon, c'est pas conseillé. L'avantage, c'est que du coup, tu ne vas pas rayer des choses dans ton véhicule avec la poêle. Et donc, c'est un disque tout en fonte brute avec un traitement méanite. Donc, comme je l'expliquais, c'est un traitement qui est propriétaire. Donc, un traitement un peu comme Téflon, comme je l'expliquais tout à l'heure, un peu comme il y a un revêtement anti-adhésif, mais qui n'a pas de particularité cancérigène, de perturbateur endocrinien ou de métaux lourds que vous allez pouvoir récupérer en mangeant, quoi. Donc, vous avez également le logo iCamper qui est frappé à ce niveau-là. Déjà, franchement, le diamètre, je trouve très très bien. À mon avis, ça va être pour 4 personnes, je pense. Je vais le mettre derrière moi, au pire, comme ça vous allez pouvoir le voir entièrement démonté. Vous avez des petites vis à ce niveau-là qui vous permettent de venir régler le trépied. Bon, personnellement, je n'ai jamais connu de système de cuisson un peu comme ça, donc ça va être un vrai changement pour nous, une vraie amélioration dans votre manière de cuisiner. La poêle qui a juste à se mettre au-dessus. Vous avez également des petites poignées à ce niveau-là. Donc à mon avis, les poignées, moi je pense que je vais m'en servir si je dois changer en fait la plaque et mettre à la place une bouilloire, une casserole pour faire bouillir de l'eau ou pour mettre n'importe quoi d'autre. Parce que ça doit rester chaud assez longtemps, j'imagine. Des petites poignées sur les côtés. Ça va pouvoir se mettre, voilà, simplement comme ça. Voilà, et au moins je vais pouvoir facilement la retirer, peut-être aller servir des gens, tout simplement si je suis avec plusieurs personnes en bivouac off-road, en bivouac overlanding, je pourrais tout simplement aller amener le plat à des amis pour qu'ils servent, ou tout simplement cette méthode pour servir très facilement à bouffer dans une assiette, ou pour mettre un nouveau plat, ou pour la nettoyer, parce que on va en parler également. Je pousse ces cartons aussi, comme ça on va mieux s'entendre. Donc je ne sais pas ce que vous utilisez vous comme mode de cuisson dans votre vie de tous les jours. Moi personnellement j'utilise que des plaques, des poêles en acier, la marque de Buyer, une marque française, ça coûte rien, hein. La poêle coûte, je sais pas, 35 €, 40 €. C'est des poêles qui sont garanties à vie. Et moi, je fais toutes mes cuissons sur des plaques en acier parce que je ne veux pas avoir de problème de santé avec le téflon qui se décolle. Et en plus, les plaques en téflon, souvent, c'est de l'aluminium en dessous, enfin tout le temps en fait. Donc en fait, déjà, vous avez bouffé plein de téflon et en plus, après, vous prenez mégatonnes de perturbateurs endocriniens en bouffant de l'alu. Donc voilà, c'est vraiment de la grosse merde. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise pas les poêles en téflon et que j'utilise que des poêles en acier. La fonte, ça fonctionne un petit peu de la même manière pour nettoyer une plaque en acier ou pour nettoyer une plaque en fonte. C'est très très simple en fait. Il faut faire un déglaçage, donc c'est-à-dire que quand la plaque est encore chaude, là je suis en train de me le dire en parlant, il y a quand même un revêtement anti-adhérent, donc je pense qu'en fait ça se trouve ça vaut même pas le coup de déglacer. Mais si jamais vous avez du mal à enlever quelque chose qui serait dessus, il suffit juste de faire monter un petit peu la température de la plaque, du disque en fonte. Moi c'est exactement ce que je fais avec mes plaques en acier, avec mes poêles en acier tous les jours dans ma vie quotidienne quand je cuis mes aliments. C'est qu'en fait je fais chauffer, ensuite je déglace, donc déglacer en fait c'est venir projeter un liquide qui n'est pas à la même température, donc qui est plus froid, et en fait il y a un choc thermique qui va se créer, et ce choc thermique va permettre de décoller en fait tout le sucre de la viande et tout le sucre des aliments qui sera agrippé dessus, ou tout ce qui a grillé par exemple, tout ce qui a cramé un petit peu. Et après c'est très simple à enlever. Une fois que vous avez déglacé, vous avez fait le choc thermique, vous avez juste à passer un petit éponge. Pas de liquide vaisselle, moi j'utilise pas de liquide vaisselle sur les plaques en acier, et là-dessus je suis même pas sûr que ça vaille vraiment la peine d'en utiliser. Donc en plus d'un point de vue écologique, pour éviter de rejeter plein de merde dans les sols quand vous êtes en bivouac, dans les montagnes, dans les Pyrénées, en Espagne, etc.,
Je pense qu'il n'y a même pas vraiment besoin d'utiliser du liquide vaisselle, à mon avis, vous mettez juste de l'eau, vous prenez du sopalin, vous passez un petit coup de sopalin et puis vous jetez ça dans votre petite poubelle, dans votre sopalin, et puis voilà, c'est bon, ce sera suffisamment propre, il n'y a pas besoin que ça soit tout brillant, tout le parfait quoi. Donc pour moi c'est un vrai avantage sur l'aspect santé, je ne cuisine plus du tout dans des poêles en téflon, en aluminium et tout depuis des années, mais vraiment depuis au moins une dizaine d'années, donc je voulais certainement pas que pendant mes campements, pendant mes bivouacs, je reprenne des mauvaises habitudes comme ça. Donc je suis très content d'avoir un système de cuisson avec de la fonte et en plus que je peux nettoyer très facilement parce que ça c'est un truc de brut, c'est un peu tu vois la fonte, l'acier, c'est des trucs un peu tu peux facilement frotter dessus sans tout arracher. Bon les amis, du coup c'était le petit déballage, c'était la première impression sur ce produit, je ne l'avais jamais vu, je suis très agréablement surpris, c'est hyper robuste, c'est hyper qualitatif, vous voyez ça bouge pas, il y a même des petits patins anti-adhésifs en dessous, c'est vraiment très propre, très pro. Très qualitatif. Moi j'aime bien le fait que ce soit séparé en plusieurs éléments plutôt qu'un gros truc avec tout, parce que du coup en fonction de la modulation de notre véhicule vous allez pouvoir mettre ça quelque part sous un siège, l'autre ailleurs, vous allez pouvoir vous arranger en fonction de la place que vous avez dans votre véhicule et de comment c'est agencé sur votre véhicule justement. Donc je remercie encore à nouveau iCamper qui est la première grosse marque à me faire confiance. J'ai déjà eu des petits partenariats avec des marques et notamment Gaia GPS, ce système de cartographie qu'on utilise qui nous suit depuis le début et on les remerciera toujours. C'est très important pour nous justement d'avoir des boosts de motivation qui se matérialisent par ce genre de choses, par des partenariats, par des associations, par des collaborations qu'on peut avoir avec d'autres marques et d'autres fabricants qui eux ont la même volonté que nous, c'est-à-dire faire grandir, faire même créer en fait la scène overlanding en France. Donc merci également à vous tous de nous suivre dans cette aventure et d'en faire partie. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs sur Instagram parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, même pas mal d'entre vous qui nous suivent, qui voient nos aventures mais qui eux sont pas encore équipés. Et en fait vous avez été 85% à répondre que en fait il faut juste que vous preniez le temps de vous équiper, il faut que vous testiez. Mais ben écoutez, moi je pense que cette série de vidéos dans laquelle je vais essayer de tester du matériel qualitatif, bah, ça sera un petit shortcut, un petit raccourci pour vous pour éviter de perdre votre temps. Comme moi j'ai pu le faire avec pas mal de matériel un peu pourri avant. Vous servir donc de mon expérience pour aller plus vite et plus simplement justement pratiquer, qui est le cœur du sujet quand même de l'overlanding. C'est pas de s'embêter avec des petits détails mais c'est de rouler, de s'aventurer, d'explorer, de passer des bons moments en famille, de se remplir la panse avec des bons ingrédients et des bonnes méthodes de cuisson qui sont simples, efficaces, sur lesquelles vous prenez du plaisir. C'est important de prendre du plaisir à tous ces niveaux en fait. Donc j'espère sincèrement que tous ceux qui ont répondu au sondage, que vous êtes prêts à vous équiper, qu'il faut juste que vous preniez le temps, et ben j'espère vraiment que vous allez nous rejoindre dans cette aventure. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram @HenryRedbeardOverland, vous écrivez RedbeardOverland ou Henry Redbeard, n'importe, vous allez me trouver. N'hésitez pas également à suivre iCamper sur leur compte Instagram, ils ont un community manager qui est super cool, super sympa, il met des posts assez régulièrement avec des belles photos, des tentes de toit, etc. dans leur élément, c'est très sympa à suivre. L'avantage de le suivre sur leur Instagram, c'est quand il y a des réductions, des concours et tout, vous serez au courant. Parce que moi, je ne vais pas forcément tout partager, donc vous le verrez directement eux sur leur compte Instagram, s'il y a des réductions, s'il y a des offres, et essayez d'en profiter parce que c'est des produits voilà, qui sont qualitatifs. Moi, j'ai quasiment jamais vu de réduction sur ces produits-là, donc s'il y en a une, au moins vous le verrez. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas, soit vous me contactez ou soit vous allez directement sur le site d'iCamper, c'est ce que je vous conseille. Mais si vous avez des questions, moi je pourrais déjà répondre. Je sais pas moi, si vous avez des questions sur le diamètre, la hauteur, la taille, le poids de ces trucs-là, moi je peux mesurer pour vous, je peux regarder, je peux vous répondre sur Instagram directement. C'est peut-être un peu plus simple que de leur envoyer des mails, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire un petit coup de pouce pour Redbeard Overland, si vous commandez un produit chez eux, vous leur envoyez un petit message en disant j'ai découvert votre produit sur la chaîne de Redbeard Overland, moi j'y gagne rien. Une petite note dans la commande, ça leur permettra d'avoir le revers de la médaille en quelque sorte, dans le fait et dans la volonté d'avoir sponsorisé un gars, ça fera toujours plaisir. Donc encore une fois, merci à eux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, et n'hésitez pas également à vous abonner, comme ça vous recevrez, vous le verrez si je sors des nouvelles vidéos, et puis pour moi c'est aussi la meilleure manière de savoir si le contenu plaît, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était Redbeard Overland, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.